avait oublié que ceux qui se battent et qu'on appelait Yougoslaves sont d'abord Serbes, Slovènes, Croates ou Monténégrins, chrétiens ou musulmans, catholiques ou orthodoxes. On avait oublié qu'ici est née la Première Guerre mondiale. On avait oublié que sous le nom de Yougoslavie, il y a d'abord 6 républiques, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et ses 2 régions autonomes, la Voïvodine et le Kosovo, le Monténégro et enfin la Macédoine. Jusqu'en 1914, la Serbie et le Monténégro réunis en un même royaume sont les alliés de la Russie. La Slovénie et la Croatie dépendent de l'Empire austro-hongrois, lequel annexe la Bosnie-Herzégovine, ce qui provoque l'assassinat de l'archiduc autrichien par un Serbe, puis la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Saint-Germain ratifie les frontières du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, placés sous l'autorité du roi de Serbie, Alexandre Ier, qui règne aussi sur le Monténégro, la Voïvodine et le Kosovo. En cette première Yougoslavie, les Serbes rêvent d'une grande Serbie dirigée depuis Belgrade et les Croates rêvent de fédération et d'autonomie. Alors, au Parlement, les députés croates luttent contre les excès du centralisme serbe. Ici, en 1928, un député serbe tue 2 députés du parti paysan croate et leur leader, Radić. Aux funérailles apparaissent les drapeaux et les insignes du nationalisme croate. Les députés croates quittent le Parlement et c'est alors que se forge le terrorisme des nationalités croates, les Ustashi, ou insurgés, contre la dictature royale et serbe. « 1934. Le 9 octobre. À Marseille. Alexandre Ier de Yougoslavie, souriant et l'air presque candide, ne sait pas qu'il va mourir quelques minutes plus tard, sous les balles d'un Ustashi. De Marseille à Belgrade, la dépouille du roi traverse en train tout le pays. Son fils Pierre est encore trop jeune. Et c'est son cousin, Paul, toujours un Serbe, qui assure la régence et va à Berlin. Comme un cousin de province, timide et emprunté, cherchait l'aile protectrice d'un Hitler, sûr de lui, sûr de sa force et de son charme. Aux côtés de Hitler, Paul se sent rassuré. Mais 3 ans plus tard, un coup d'État le renverse et le remplace par Pierre, héritier légitime et ami des Anglais. Hitler ne traîne pas, convoque aussitôt ses alliés, une semaine plus tard dans un train, quelque part à la frontière. Boris III, tsar de Bulgarie. Ciano, le gendre de Mussolini. Et Horthy, régent de Hongrie, partage avec Hitler le royaume des Yougoslaves.
La Slovénie sera occupée par les Allemands et les Italiens. La Serbie par les Allemands. Le Kosovo par les Italiens. La Voïvodine est partagée entre Hongrois et Allemands. La Macédoine va aux Bulgares. Le Monténégro mis sous un régime complice. Et la Bosnie-Herzégovine absorbée par la Croatie qui gagne enfin son autonomie. À Zagreb, en avril 1941, pendant que les Allemands et leurs alliés occupent la Slovénie et la Grande Serbie, Ante Pavelić est de retour. Ante Pavelić, croate et ami de Mussolini. C'est lui qui, depuis 10 ans, a organisé et dirigé le terrorisme Ustashi. Ce jour-là, Ante Pavelić entre au Parlement de Zagreb pour faire de la Croatie un État souverain, indépendant et allié du Troisième Reich. La Grande Croatie. Aussitôt dans les régions de Knin et de Vukovar, où vit un grand nombre de Serbes, l'armée des Ustashi arrête, massacre ou déporte les Juifs, les Tziganes et surtout les Serbes. Pour échapper à la mort ou à la déportation, tous, femmes et enfants compris, doivent souvent abjurer leur religion et se faire baptiser. On parle de 700 000 morts. Tous les Croates ne sont pas Ustashi, mais le génocide hantera pour longtemps les mémoires serbes. Des officiers serbes et patriotes organisent la résistance en Croatie. Cachés dans les montagnes, soutenus par les populations qu'ils protègent, les Tchetniks rivalisent de cruauté avec les Ustashi. Les massacres de Croates répondent aux massacres de Serbes. Anti-croates, les Tchetniks sont aussi anticommunistes et luttent contre les partisans. Les partisans qui, partout ailleurs, rassemblent communistes, nationalistes, résistants et antifascistes en une vaste et puissante armée cachée dans les montagnes. Armée placée sous l'autorité de Tito. Tito, un ouvrier, secrétaire général du Parti communiste, clandestin depuis 20 ans. De père croate et de mère slovène, il réunit autour de lui au sein du Conseil pour la libération nationale des hommes venus de toutes les régions, avec une ambition, créer après la guerre un État fédéral respectant l'identité et l'égalité des peuples. La guerre est finie, et le projet voit enfin le jour. Le roi Pierre abdique. Et Tito devient le 29 novembre 1945 le premier président de la République yougoslave. Un seul slogan, fraternité, unité. On reconstruit. Mais aussi, on épure. On purge. On fusille les fascistes et les collabos. Plus de 100 000 Ustashi, mais aussi des Tchetniks. Fraternité et unité dans le communisme. On oublie qu'il y a des Serbes, des Slovènes ou des Croates. Il n'y a plus que des communistes. 23 ministres sur 28. En 1948, seul dirigeant des pays de l'Est à ne pas devoir son pouvoir à Moscou, Tito rompt avec Staline. Un film de propagande nous montre la nuit de la difficile décision. L'homme providentiel. Krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju istoriju.
svoju jugoslavensku socijalističku istoriju jedinstvenu. Mis à l'écart par Staline, rétabli dans la famille communiste par Khrouchtchev, Tito ouvre la voie des pays non alignés. La troisième voie. Et surtout, il invente ce qui devient alors pour bien des socialistes occidentaux un modèle, l'autogestion. Les années passent, mais à la fin des années 60, ni la personnalité de Tito, ni le vernis communiste, ni les purges, ni les procès n'arrêtent la remontée des revendications nationalistes. Le modèle se fissure. En 1974, Tito doit céder à la pression populaire et une révision de la Constitution donne plus d'autonomie aux dirigeants locaux. Tito meurt en 1980 à Ljubljana. Comme déjà 45 ans plus tôt, le roi Alexandre, la dépouille de Tito traverse le pays en train jusqu'à Belgrade. La foule se presse le long de la voie ferrée. Indira Gandhi, Brejnev, Margaret Thatcher, Ceausescu, Pertini, Willy Brandt, ravagé d'émotions. Ils sont tous là, suivis par une foule immense, émus. Ils savent que déjà leur rêve s'est enfui et les abandonne à la crise économique, aux revendications sociales et aux rivalités ethniques. Ils héritent d'un pays complexe, une véritable mosaïque de peuples répartis sur 6 républiques. Six républiques, disposant chacune d'un gouvernement local et dont les présidents réunis en collège constituent la présidence fédérale, chacun devenant à tour de rôle et pour un an président de la République yougoslave. Des écarts sociaux importants, inégalement répartis. La Slovénie, riche, homogène, plus de 90% de Slovènes. La Serbie, 66% de Serbes, 20% d'Albanais. Et les 2 provinces autonomes, la Voïvodine, au nord, peuplée à 56% de Serbes, 22% de Hongrois et 7% de Croates. Le Kosovo au sud, peuplé à 85% d'Albanais musulmans et seulement 10% de Serbes. Mais le Kosovo, c'est la patrie ancestrale des Serbes. La Macédoine, 67% de Macédoniens, 20% d'Albanais. Le Monténégro, 70% de Monténégrins,
6% d'Albanais et 13% de musulmans. La Bosnie-Herzégovine, fort mélangée, 33% de Serbes, 40% de musulmans, 20% de Croates. Et enfin, la Croatie, 75% de Croates catholiques et 12% de Serbes orthodoxes. C'est ici, au Kosovo, qu'éclatent quelques mois après la mort de Tito les premiers troubles. Le 1er avril 81, l'incendie du siège de l'église orthodoxe serbe marque le début d'émeutes où les manifestants albanais réclament le statut de république, protestent contre le sous-emploi et le chômage. Plus de la moitié de la population albanaise n'a pas 20 ans et le chômage touche 50% des actifs. La répression fait une dizaine de morts. Le couvercle retombe. Franjo Tuđman, 58 ans à la mort de Tito, croate, compagnon de Tito pendant la résistance, devenu général, poursuivi et emprisonné 2 fois pour ses idées nationalistes, chef d'un des partis nationalistes croates. Slobodan Milošević, 40 ans à la mort de Tito, serbe, jeune apparatchik du Parti communiste serbe. Milan Kučan, slovène, carrière au sein du parti. Dans l'histoire qui s'achèvera au premier jour de la guerre, le 27 juin 1991, ces 3 personnages vont tenir un rôle important. Slovénie, c'est une revue, Mladina, qui au milieu des années 80 réunit les idées progressistes qui attaquent les bases de la société communiste et regroupe pacifistes, antimilitaristes, anticommunistes, écologistes. Le mouvement gagne vite l'ensemble de la société. Les idées contestataires se répandent. Accusés de trahir des secrets militaires, 4 journalistes sont arrêtés. 24 mai 87, au Kosovo. Côte à côte, Azem Vlasi, dirigeant albanais du Parti communiste de la région, et Milošević. Depuis 6 mois, les nationalistes de souche albanaise ont repris les manifestations pour le statut de république. Troubles et rumeurs provoquent la panique et l'exode de la communauté serbe. Milošević, pour le moment président du Parti communiste serbe, s'est fait le champion de la lutte contre les vieux dirigeants et la bureaucratie. Il a promis aux Serbes de régler en 2 mois le problème du Kosovo. Ja sam se rukovao sa vama, nisu mi dali poziv. Ajde sa nama. Molim, sa vama da vam kažem sve istinu. Ti toga borca gurali, tukli, bili žene, decu. Neprijatelj sam ruka između nama baca kameniću, a mi tučeni bili. Druže predsjedniče. Stop sad. Stop sad. Dosta. Treće što vam predlažem, sami održavajte red, nije potrebno da milicija održava red. Predsjedniče! Predsjedniče! Drugovi! Samo da kažem ja! A gdje ćeš ti, bre? Mi vas poštujemo kao predsjednika, dogovorili smo se da se vidimo danas, vi ste sami rekli. Vi kao predsjednik, kako možete da dozvolite da se diže palica na ovaj narod? Mi, dozvolite, molim vas, dozvolite samo da vam kažem. Mi ne palimo, ne lomimo, ne vrištimo, ništa ne radimo, stojimo i čekamo dalje upućenje šta ćemo i kako ćemo da čujemo, da znamo. Les Serbes parlent de nombreux viols commis par les Albanais, de profanation des cimetières orthodoxes, de saccage des récoltes. Rumeur ou réalité? Aucun fait précis. Mais la psychose collective gagne l'ensemble de la population serbe. Les mois suivants sont marqués de nombreux incidents et manifestations, ici au Kosovo, mais aussi en Voïvodine, dont les dirigeants réclament davantage d'autonomie et accusent l'impérialisme de Milošević.
Les partisans de Milosevic réagissent à leur tour et manifestent. Hoćemo da idemo do Novog Sada da vidimo šta misle ovi drugovi funkcioneri. Da li hoće da bude jedinstvena Jugoslavija ili neće? Ili ćemo da je cepamo ili nećemo? Pa smo došli da vidimo sa njima, da porazgovaramo malo u Novi Sad. Ils vont en Voïvodine, mais également au Monténégro, et reprennent les slogans de Milosevic. Izašao sam sa ovom slikom u rukama da jasno pokažem svima. Mi, radnici, se nismo krili za razliku od pojedinih drugova iza zidine i iza prozora. Nama danas ovdje govore da čekamo. Šta da čekamo? Čekali smo godinama. Od 81. godine čekamo smirenje na Kosovu. Ako su gluvi i ako ne žele da čuju, mi ćemo čekati sve do njihovih ostavki. Će se večeras održati sjednica predsjedničkog timskog komiteta i da ću ja, iako nisam lopov, iako nisam izdajnik, iako sam radio po svijesti i savjesti, podnijeti ostavku. Prema tome, nemate potrebe da čekate na te ostavke. Nous sommes en 1988. Et comme bientôt dans tous les pays de l'Est, la pression populaire fait tomber les têtes des dirigeants locaux. À Belgrade, le plénum du comité central s'ouvre dans une atmosphère tendue. Milosevic a réclamé le rétablissement de la tutelle directe de la Serbie sur le Kosovo et la Voïvodine, mais ses méthodes populistes sont mises en cause. C'est Azem Vlasi, le dirigeant communiste albanais, qui parle. On connaît les objectifs de ces organisateurs et de ces manipulateurs. On voit apparaître des manipulations de nationalistes serbes et on sait les effets qu'ils provoquent. Ce ne sont pas des rassemblements d'union, ils sont objectivement nuisibles. La pression des manifestants en Voïvodine et au Monténégro obtient le remplacement des dirigeants locaux trop indépendants, tandis qu'à la Ligue communiste fédérale, Milosevic marque un point, à la suite de manipulations dans le vote. A druže Slobodane, to što si ti predložio, razmislite dobro. Razmislite dobro kojim ćete putom ići. Imate potporu, i ti lično. Ali posljedice takvog čina mogu biti u krajnjoj konsekvenciji negativne, ne samo za ovaj forum, nego i za Savez komunista Jugoslavije, za vas, drugove iz Srbije i tebe, druže Slobodane. Un million et demi de manifestants, dans le plus grand meeting jamais vu ici. C'est l'apogée des séries de manifestations serbes qui jalonnent le pays depuis 4 mois et réclament le renforcement de la tutelle serbe sur les Albanais. Pobedit ćemo dakle, bez obzira što se i danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo. Da u svaku bitku ulazimo sa namerom da je dobijemo. Milosevic a 47 ans et semble l'homme fort qui manquait depuis la mort de Tito. Dès le lendemain, au Kosovo, malgré le froid et la neige, les Albanais réagissent et manifestent. Najveća podrška za to jeste
Ako ostanete ovako ujedinjeni, bratimljeni iz redova sviju naroda i narodnosti, a nama je posebna podrška ako to zajedništvo vidimo kod omladine i kod inteligencije. Exclu de la Ligue communiste, Azem Vlasi, le dirigeant albanais, sera bientôt arrêté. Février 89, toujours au Kosovo. 1300 mineurs sont retranchés au fond des puits à 1000 mètres sous terre et réclament la démission des dirigeants politiques qu'ils accusent de trahir la cause des Albanais. Konkretno tražim, neću mnogo da se državamo, mi tražimo ostavke naša predsjednik pokrajinskog komiteta druga Ramon Morinu, koji je radnička klasa, nema povjerenja na njega i ne može on da živi između nas. Koji je malo pre bio gore i dao nam obećanje i nije ispunio to. I mi nismo izabrali. Ne znam ko je izabrali. To može samo gospodin Milošević da izabrali. A šta ako će pokušati silom da vas izvade iz ruke? To može, to samo mrtvi može da izađemo to. Dok ne daju ovi drugovi ostavke, 1500 rudari ovdje smo, svi hoćemo da crkvimo ovdje. Za ovo dana, već danas 4. dan kako smo u ovoj dubini zemlji, nikakvog kontakta sa familijom, niti ne znamo za njih, niti oni za mene ne znaju. Dehors, les familles sont inquiètes. Šta djeca ke na to heć burin? As min që mi kalon, as më kalon I dorë, as më kalon sen djetë, Allah s'kam, heq, as kam dru, as kam mil, as kam kryp me gjys kam, heq, s'kam, në përkëshi për dalë për marë mil, sen djetë zëti s'm kalon, heq, ta, kur gjan, heq, që, një shkej nësën shkej, dovë desh, pa rëga së bon, sen djetë, Allah tjetër s'kam, gjan djetë, Allah, heq, qështu. Plus de 600 mineurs sont atteints de troubles physiques et psychiques, et il faut les soigner dans des dispensaires de fortune aménagés au fond des puits. 30 sont dans un état grave, et il faut les hospitaliser. La grève est très dure. Ils sortent, finalement, au bout de 8 jours, malades. Éblouis et trompés. Les promesses ne seront pas tenues. Pendant ce temps-là, en Slovénie, le procès des rédacteurs de la revue Mladina a cristallisé l'opinion publique. Les manifestations succèdent aux manifestations. Les idées contestataires, démocratiques, indépendantistes progressent. On soutient la lutte et les revendications des Albanais du Kosovo. Milan Kučan est maintenant président de la Ligue communiste slovène. Nous n'avons pas formé la Yougoslavie à cause d'une histoire commune ou d'une parenté ethnique, qui sont aujourd'hui d'ailleurs des éléments d'intégration, mais à cause d'un projet d'une vie commune meilleure. S'il n'y a pas ce projet, aucune force ne peut garantir l'intégrité yougoslave, ni le parti, ni l'histoire commune, ni une culture en partie partagée, ni la parenté ethnique, ni l'armée, ni la police. Pour les Serbes, le soutien des Albanais par les Slovènes est une trahison. Svedoci smo veleizdaje Jugoslavije. Veleizdaja traje dugo I moramo staviti tačku. Ovaj miting nije anti-slovenački, anti-hrvatski, nego protiv njihovih vođa koji nisu to zaslužili. Treba da ih je sramota šta su juče govorili jugoslovenskoj javnosti iz Sankarevog doma. Dosta nam je priče, zaključaka, dosta nam je konferencija.
Zna se kako se postupa sa neprijateljima, mafijom i izdajnicima. Le même soir encore, à Belgrade, Milosevic. Drugarice i drugovi! Fraternité, unité, volent en éclats. Les nationalistes, ce sont toujours les autres. Drugarice i drugovi, nema te cene i nema te sile koja može pokolebati rukovodstvo Srbije i građane Srbije u borbi za pravedne ciljeve. Ne čujem dobro, ali želim da vam odgovorim na ovo što tražite. Uskoro će biti objavljena sva imena. I želim da vam kažem da će oni koji su se poslužili ljudima da manipulišu radi ostvarenja političkih ciljeva protiv Jugoslavije biti kažnjeni i biti uhapšeni. Kosovo, c'est maintenant l'état d'urgence. Occupation, arrestation, répression. Et manipulation. Regardez bien cette scène. Au Parlement du Kosovo, le 23 mars 1989, le Parlement doit voter pour les propositions Milosevic, la révision de la Constitution et le renforcement de la tutelle serbe. 167 voix pour. Et 10 contre. Seulement 10, qui ont l'air de ne pas bien comprendre ce qui se passe. De nombreux députés ont reçu des menaces et ne sont pas venus. Et certains qui ne sont pas députés, comme celui-ci, ont pris leur place. Celui-ci s'appelle Ayeti. Il est le frère d'un dirigeant favorable au pouvoir central. Le coup du Parlement soulève la colère de la population. Les troupes spéciales et l'armée fédérale interviennent. Celui-ci, un soldat, refuse d'obéir. Demokracija za celu Jugoslaviju! Demokracija! Demokracija! Povraća onaj beli mantujac. Muka mu nešto. Pa urlikao dosta. Dobro je momci, vrlo dobro! Povrati nazad, molim vas, kad gazajte umjesto! Daj onaj, drži. La télévision slovène diffuse des clips contre la répression au Kosovo. Quatre mois plus tard, Milosevic est élu président de la République de Serbie.
malgré l'opposition des nouveaux partis démocrates serbes. Et la Serbie met en place un embargo économique contre la Slovénie. En protestation, le 20 janvier 90, au 14e congrès de la Ligue communiste fédérale, la délégation slovène se lève et quitte la salle. C'est ici, d'une autre manière que dans les autres pays de l'Est, la fin de l'unité du Parti communiste. Et c'est ainsi, regardez, que meurt le Parti communiste yougoslave. Quelques jours plus tard, le gouvernement slovène retire du Kosovo ses unités de police. À Belgrade, dans la nuit du 31 janvier, la présidence fédérale se réunit d'urgence. 4 des 6 républiques votent contre l'intervention militaire au Kosovo. La Serbie n'a plus que la voix du Monténégro. Au Kosovo, le 22 mars, une curieuse affaire d'empoisonnement. Plus de 400 lycéens albanais atteints de nausées et de troubles respiratoires doivent être hospitalisés le même jour. La panique est alimentée par la rumeur et gagne l'ensemble de la province. Mais les médecins serbes ne trouvent aucune trace et déclarent étranges ces empoisonnements collectifs qui touchent, comme par hasard, les villes où le mouvement nationaliste albanais est le plus actif. Avril 90. La Slovénie se réveille, s'arrache de son passé et découvre la démocratie. Sous les slogans du multipartisme, les Slovènes votent pour la première fois. Franz Bučar, candidat du parti d'opposition de centre droit. Il sera président du Parlement, un homme de droite. Et un communiste, Milan Kučan. Il sera président de la République de Slovénie. C'est la grande réconciliation nationale. Au projet de Milosevic pour un État yougoslave, plus centralisé, Kučan oppose le projet slovène d'un système confédéral ouvert sur l'Europe. La devise Europe maintenant, Europe demain est pour nous une devise de mobilisation pour réunir tous nos efforts, pour réformer tous les secteurs de notre vie. Elle peut se résumer en une formule: des réformes sociales, économiques et politiques. La Yougoslavie a elle aussi besoin de ces réformes. Si la Yougoslavie peut suivre cette voie, il n'y a pas de raison pour que la Slovénie entre dans l'Europe sans la Yougoslavie. Si, au contraire, la Yougoslavie ne le souhaite pas, la Slovénie devra chercher les possibilités d'y entrer seule. En Croatie, dans le même temps, souveraineté, indépendance, confédération sont aussi les mots qui triomphent pour les premières élections libres. Franjo Tuđman, l'ancien général de Tito, 2 fois emprisonné pour nationalisme, réveille les vieux rêves d'un État croate. Les partisans de toutes ces conceptions unitaristes et étatiques yougoslaves ne voient dans le programme de notre parti que les revendications pour le rétablissement de l'État indépendant croate moustachi. Faisant cela, ils oublient que cet État n'était pas une simple structure de collaboration et un crime fasciste. Il représentait aussi les aspirations historiques du peuple croate à un État indépendant ainsi qu'une prise de conscience des facteurs internationaux, à savoir que le gouvernement de l'Allemagne d'Hitler forgeait un nouvel ordre européen sur les ruines de l'ordre de Versailles. 22 avril. Pendant la nuit des élections. Après 50 ans de pouvoir communiste, les nationalistes croates renouent avec le passé. Franjo Tuđman devient président de la République. Et Stipe Mesić, juriste et député, emprisonné comme Tuđman pour nationalisme,
devient Premier ministre chargé d'élaborer une nouvelle constitution d'un État croate souverain. Depuis la réunion de la Ligue des communistes de Serbie et après le discours de Milošević au Kosovo, la Serbie a inauguré une politique qui allait vers le démantèlement de la fédération yougoslave et vers une domination serbe. En même temps, ils accusaient tous les autres de détruire la Yougoslavie. Nous avons eu un modèle fédéral qui ne satisfaisait personne. Et nous offrons maintenant un modèle confédéral qui ressemble au modèle de la communauté européenne. Et si les nations et les États européens sont satisfaits de ce modèle et voient une possibilité de progrès, il n'y a aucune raison pour que nous n'acceptions pas ce modèle et entrions avec lui dans la communauté européenne. Le 13 mai 1990, le match Zagreb-Belgrade est interrompu par de violentes bagarres. Déjà, les événements se sont accélérés. La Slovénie se prépare à l'indépendance. En Serbie, l'opposition démocratique lutte pour des élections libres. Milošević parle maintenant de nouvelles frontières. Le Parlement serbe dissout le Parlement du Kosovo. La présidence fédérale est impuissante. En Croatie, dans la région de Knin, où la population est en majorité serbe, la tension monte. Les routes et les voies d'accès sont barrées. Les Serbes de Croatie ont peur des fantômes moustachis. La fièvre des élections gagne, et ici aussi, on vote pour l'autonomie. Une enclave serbe indépendante à l'intérieur de la Croatie. Potrebna nam je zato, jer gospodin Tuđman je osnovao ustašku vladu. Oko njega su u Saboru sve ustaše. I mi to ne možemo podnositi. Ovdje kad pogledamo, da ćemo još jedan put ponovo imati to. Tu leži moj otac na toj ploči. Zapravo leži u zemlji. Da li ću morati ja i moji unuci, moji svi prijatelji končije. Mi to ne možemo dozvoliti po cijenu života. Oni nam kažu nam da smo mi sad Kosovci. I spominje Kosovo. A šta Srbija daje Kosovo? Daje sva prava, a on nam ne daje ništa. I sad kad se kritikuju Slobodana Miloševića i okolo ljude, pametne ljude koji vode zrelu i pametnu politiku. Tako je. Jedno, a drugo napadaju Jugoslavensku narodnu armiju za koju smo mi svi spremni, sutra ćemo se obući večeras, ako treba i sad ovog časa. Obućemo, smećemo petokraku i Titovku na glavu. I borit ćemo se svoje prava. La paranoïa collective gagne aussi le Parlement de Zagreb. C'est un représentant de la minorité serbe qui parle. Srpski narod u Hrvatskoj je čestit, pošten, radan, štedljiv narod, narod koji nikad nije dozvolio da ga ugnjetava. Hvala. To je pametan narod koji je ustao da zaštiti svoje ljudsko dostojanstvo, svoju djecu, svoj integritet građanina. To su ljudi koji se nikad neće složiti sa ustašoidnim režimom u kojem trenutno žive. Oni će se... Ja moram upozoriti Tanjku, molim vas lijepo, ja vas upozoravam da nemate pravo uvrijeđati hrvatsku vladu. Imate pravo govoriti, nemate pravo vrijeđati. Nazivati hrvatsku vlast ustašoidnom je uvreda. Ja ću vam oduzeti riječ. Molim vas lijepo, gospodo, dozvolite Tanjgi da govori, a ukoliko bude vrijeđao hrvatsku vlast i Hrvatski sabor, ja ću mu oduzeti riječ. Hvala. Izvolite nastaviti. Pošto su prethodnici, pošto... Ispričaj se.
Décidément, les fantômes remontent dangereusement. Secrètement, les armes passent des dépôts officiels aux mains des civils serbes, sous l'œil complaisant de l'armée fédérale. Les milices se constituent. Serbes et croates. Les gouvernements croates et slovènes récusent l'armée fédérale et renforcent leurs unités de police et de défense civile en attendant la mise en place dans chaque république de sa propre armée. Le 25 janvier 1991, la télévision de Belgrade diffuse ce document monté par les services spéciaux de l'armée et qui accuse les Croates d'avoir importé illégalement des armes. Sur une photo du ministre de la Défense croate, le son radio reproduit une conversation qu'il aurait eue 3 mois plus tôt. Si c'est nécessaire, au moment décisif, tu organises 2 ou 3 personnes pour éliminer ceux qui sont les plus dangereux. D'accord. Pour les éliminer physiquement, tu entres dans l'appartement courir. Là, je connais, il vient à la porte et prend. Oui, et tu prends l'escalier. Eux, ils appellent la police pour qu'elle cherche qui a fait ça. Tu prends l'escalier et tu vas chez le deuxième. Ceux qui sont les plus dangereux, tu peux les tuer carrément à la porte. Peu importe si c'est une femme, un enfant, un autre, tu ne te poses pas de questions. Non, personne n'a rien vu. Le passage s'est effectué ainsi, puisque de notre côté de la frontière il y avait une file, ce ministre que personne ne connaissait y est allé avec des passeports diplomatiques et il les a présentés. Eux, ils ont ouvert la barrière. Puis, une caméra cachée montre le général Spiegel, surpris en conversation avec 2 hommes, présentés comme des trafiquants d'armes. Le général Spiegel est convoqué devant un tribunal militaire à Belgrade. Mais le gouvernement croate rejette les accusations et dénonce la provocation. Les États-Unis et la Hongrie, mis en cause, démentent eux aussi. Pendant ce temps-là, un scandale révèle l'émission abusive de monnaie yougoslave par la Serbie. Mi imamo snage da se organizujemo, suprotstavimo. Jugoslavenska narodna armija mora istrajati na izvršenju naredbi predsjedništva. Jugoslavenska narodna armija je jedina koheziona snaga koja je u ovom trenutku sposobna i pozvana da izvrši svoje ustavne obaveze. L'armée fédérale envoie ses characnides pour rétablir l'ordre légal. Pendant ce temps, la présidence fédérale demande le désarmement des milices. À Zagreb, Tudjman parle d'un complot visant à créer le chaos et à renverser la démocratie. Les événements qui ont eu lieu aujourd'hui dans ces 3 communes ne nous ont pas surpris. Nous étions au courant de ce scénario qui préparait une tempête en Croatie, une tempête visant à renverser le pouvoir démocratique en Croatie et ensuite en Slovénie. À Belgrade, place de la République, Draskovic, leader nationaliste de l'opposition, demande l'accès à la télévision et la démission des dirigeants actuels. Il les accuse de pousser les Serbes à la guerre civile. Toute la jeunesse de Belgrade est là. Elle marque son dégoût et sa colère après 10 ans de crise économique. Très vite, la manifestation tourne à l'émeute.
Le soir, les chars occupent Belgrade. Draskovic est arrêté. Il sera relâché 5 jours plus tard. Sous la pression des manifestants, les dirigeants de la télévision démissionnent. Boris Saviovic, le président de la République fédérale, ne parvient pas à imposer l'état d'urgence. J'informe l'opinion publique que je ne peux pas être complice de décisions qui contribuent à dissoudre le pays, amenant d'éventuelles conséquences catastrophiques pour nos citoyens. C'est pour cela que j'ai décidé de présenter ma démission. C'est plus honnête et plus en accord avec ma conscience. C'est le Croate Mesić qui doit lui succéder. Les Serbes, les représentants de la Voïvodine et du Kosovo, ainsi que les Monténégrins, s'y opposent. Fin mars, les 6 présidents des 6 républiques ouvrent une série de rencontres pour tenter de résoudre la crise. L'État fédéral est paralysé. Pendant ce temps-là, en Croatie, les incidents s'enchaînent. À Plitvice, à Vukovar, à Split. En Slovénie, les premiers incidents éclatent entre l'armée fédérale et les unités slovènes. À Maribor, la population encercle les casernes et empêche les chars de l'armée fédérale de sortir. Quelque part sur une route, près de la frontière slovène, un jeune couple a reconnu des soldats fédéraux cachés dans une ambulance et qui tentent de forcer le blocus. Potem pa se obrnite nazaj. Ja, naši, vaših pa tam ni. Vaši so šli nazaj, vaši so šli nazaj, prosim, da tudi vi greste nazaj. Ker tukaj ne gremo. Tu malo ste lahko greste zvratno, ali pa na gor na mostu, vas bodo pozivno držalo, pa se obrnite. Ici, c'est la Slovénie. On ne passe pas. Ailleurs, la foule sans armes arrête un char. Regardez bien celui-là qui tente de monter sur le char. Le premier mort de la guerre qui s'approche. « 25 juin 1991, à Zagreb. Dans le Parlement, tous les députés entourent Franjo Tudjman et Stipe Mesić. On célèbre l'indépendance de la Croatie. Les appels du passé ont été plus forts que les menaces de la Serbie et les appels de la communauté européenne et des États-Unis. « 26 juin 1991, à Ljubljana, Milan Kučan ouvre les fêtes pour célébrer l'indépendance de la Slovénie.
Nous n'avons jamais employé la force contre qui que ce soit. Nous refusons toute forme de violence dans les rapports entre les hommes, les nations et les États. Nos buts sont les suivants: démocratie, liberté, respect de la dignité et des droits de l'homme, respect des minorités et des immigrés, ouverture et coopération avec les autres. Ce sont là les valeurs auxquelles nous souscrivons pour toujours. La force est employée par ceux qui manquent d'arguments et de discernement. Si leur désir de rester ensemble est sincère, ils ne peuvent pas choisir un moyen plus malheureux que les armes. Ce soir, nous avons droit au rêve. Demain sera un autre jour.